Eh bien bonsoir tout le monde, nous revoilà pour notre petit moment déco. Alors ce soir on va aborder la pâte à poche. En fait c'est une pâte qui permet deux choses, vous allez voir. Alors dans un premier temps, Christelle Moreau, je me présente, relookeuse. J'ai un atelier, je relook pour le client, pour le professionnel, pour le particulier. Et puis je donne des cours à l'atelier. Et je suis vendeuse de produits Éléonore Déco. Est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est parfait, je continue. Donc, ce soir, par contre, il faut absolument que je vous dise que je valide la commande qui partira donc demain matin. Il faut absolument que ce soir, je clôture. Alors, nous allons parler de la pâte à poche. Le nouveau logo, c'est celui-ci. Pour ceux qui ont l'ancien, c'est le jaune. Vous voyez? Donc la pâte à poche, qu'est-ce que c'est? Déjà dans un premier temps, ben voilà, c'est une pâte qui va nous servir à pocher. Donc, est-ce que je veux dire que c'est comme de la pâte à modeler? Non, pas forcément, c'est une pâte de rebouchage, c'est un petit peu plus liquide, voilà, que ça, mais on est quand même dans la structure, dans un produit structuré. Alors, je m'en sers souvent pour, dans un premier temps, quand je fais des meubles ou des cuisines, vous voyez, on part de ça, et qu'il y a des clients qui veulent changer, par exemple, la poignée, aucun souci, on rebouche avec justement cette pâte à poche, et puis, on attend bien que ça sèche. Et ce qu'on peut faire également, c'est quand on a des cadres, ou je ne sais pas, enfin, des petites fissures dans les meubles, vous voyez, comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai des petites fissures. Et bien ce que je vais venir faire, c'est combler finalement. Donc là, je m'en sers vraiment de pâte pour reboucher. Voilà, ça c'est mes angles. Alors il n'en faut pas beaucoup, vaut mieux y revenir et mettre des petites quantités. On n'appuie pas, bien évidemment. Et on vient combler. Voilà, je vais lisser avec mon doigt parce que j'ai... En fait, sur ce petit cadre, vous avez dû voir à la base, vous avez dû voir sur la photo, il est brut. C'est un bois brut que j'ai nettoyé avec de l'Éléocline, bien évidemment. Et je ne sais pas si on a vu, mais j'ai fait un pochoir en relief. Avec justement cette pâte à poche. Voilà, j'en mets pas beaucoup, vous voyez. Il ne me faut pas beaucoup de quantité. Et je préfère lisser parce que j'ai fait des petits dessins. Peut-être que vous le verrez mieux en photo. Voilà, simplement, j'en mets un tout petit peu sur le bout de ma spatule, vous voyez. Il n'y a pas trop besoin de produit. Et puis, du coup, j'ai réussi à boucher ce qui avait pu être écarté, abîmé, s'il y a des petits trous, notamment, vous allez voir, sur ce tiroir, c'est le même que je vous ai montré qui était en bois tout à l'heure. Du coup, j'ai enlevé la poignée et j'ai rebouché. On repart à zéro. On pourrait juste mettre soit un petit bouton ou une autre poignée coquille comme j'ai décidé de le faire. Donc voilà, ça c'est juste pour le rebouchage. Ça peut être sur un plateau, s'il y a des rayures. Parfois je comble aussi avec ceci. Si le bois s'ouvre pour reboucher les trous. Voilà, tout ce qui est rebouchage. Maintenant, on va passer avec la pâte à poche au pochoir. Alors, ce qui va nous permettre, vous avez vu qu'hier, on a fait le pochoir sur tissu et avant-hier, le pochoir sur le bois. Enfin, sur n'importe quel support d'ailleurs, puisque ça nous permet de faire des dessins. Et ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Voilà, donc ça nous permet, cette pâte, de faire du relief, de faire le pochoir en relief. Alors, j'ai pris, puisque je vais coordonner une petite faïence pour crédence avec ce tiroir de cuisine, j'ai pris une petite faïence, vous voyez, elle était bleue, donc je l'ai bien lavée à l'Éléocline et je lui ai mis l'Éléopro. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, on regarde si ça tient bien, donc j'accroche. Alors pour la pâte à poche, qui nous permet donc de faire des pochoirs en relief, des dessins sur les meubles, il y a plusieurs possibilités.
soit je mets mon Eléopro et là comme ceci, en fait j'ai fait un dessin hier soir, j'ai posé mon pochoir sur l'Eléopro et je lui ai étalé la pâte à poche. Donc ce qui veut dire que quand je vais peindre par-dessus, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, eh bien, on a l'impression que ça fait partie prenante du meuble. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, on a l'impression que la porte, je l'ai achetée avec les motifs. Voilà. On a aussi la possibilité, une fois que c'est fait, on se dit mince, finalement, bah, autour de la poignée ou dans les angles, eh ben, j'avais envie de faire un pochoir en relief. Il est toujours temps de revenir après, de le faire ensuite. Donc soit je le fais tout de suite après l'Eléopro et du coup je repeins par-dessus et j'ai ce motif relief, ou bien je viens le faire après. Alors je vais vous montrer sur tissu. Comme ceci en fait, mais ça on va le faire après. Vous voyez, c'est quelque chose que je peux refaire après. Et ensuite, je peux même repositionner une fois que c'est sec, repositionner mon pochoir et le recolorer. Voilà, il y a plusieurs possibilités. On va commencer par faire un pochoir sur l'Eléopro. Donc c'est ce que je vous disais, sur une petite faïence, j'ai passé mon Eléopro et puis, comme ça, est-ce que vous voyez bien? Non. Alors, je vais positionner mon pochoir. Donc j'ai choisi le pochoir cœur, comme ceci. C'est pas facile. Je me suis mis sur la lumière, vous me voyez mieux, et je le penche un petit peu. Bon, c'est un pochoir. Alors, je prends mon scotch magique. J'en avais coupé un petit bout. Et je vais le positionner. On va toujours se dire que j'ai ma crédence et que je veux assortir ma cuisine avec. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Donc j'ai positionné mon pochoir sur le support, j'ai bien scotché pour qu'il ne s'en aille pas, et je vais prendre un petit peu de pâte sur le bout de mon couteau. C'est parti. Donc on n'en prend pas trop, vaut mieux y revenir au fur et à mesure. Je ne vais pas appuyer dans l'excès, puisque je ne veux pas, comme la peinture, que ça parte en dessous le pochoir. Donc j'y vais gentiment. Et je mets ma spatule en oblique. Je viens déposer. Alors c'est comme les peintures, c'est comme avec les brosses, les pinceaux, j'ai toujours le même discours. Pas de surplus, ça ne sert à rien. Alors, plus vous allez l'écraser, non. Plus vous allez lisser, moins ce sera épais. Plus vous allez en mettre et moins y retourner, plus ce sera épais. Vous voyez, c'est tout simple. J'en remets. Voilà. Ce que je fais attention, et c'est pour ça qu'il faut toujours travailler éclairé, c'est que j'enduis vraiment bien tous les trous de pochoir, on fait attention. Bon, même s'il y a de l'oubli, on fait comme si c'était un pochoir au pinceau et à la peinture. Ce que l'on fait, c'est qu'on va le soulever et on va le remettre si jamais j'avais oublié des petits endroits. Voilà. Alors, comment ça va sécher ce produit? Ça va sécher, allez, je dirais en un petit quart d'heure, 20 minutes. Si vous faites des petits loisirs, bien écoutez, vous pouvez le sécher au séchoir. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on le met de côté. On va le retrouver ensuite une fois que c'est bien sec. Voilà, je pense que c'est... J'en ai mis partout. Pour autant, je vais regarder quand même, sans soulever entièrement, on ne sait jamais.
Donc on n'écrase pas, hein. Je tiens mon pochoir et je viens le soulever gentiment. Voilà. Alors, donc c'est bon, je n'ai pas de trou, quand bien même je reviendrai positionner dessus. Voilà, je vais essayer de vous le montrer, voir si ça va bien. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Bon, c'est parfait. Je vous le mettrai en photo après. Donc là, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est toujours un vrai plaisir d'être avec vous. Voilà, donc le surplus, je le remets dans le pot et je vais quand même mettre mon petit couvercle dessus. Donc voilà, donc c'est tout mou, hein, faut faire attention. Ce n'est pas encore sec. Je vous dis d'ici 20 minutes, un petit quart d'heure, ça devrait le faire. Donc ça, je vais le mettre de côté. Alors, quand c'est sec, donc là vous n'allez pas voir grand chose. Quand c'est sec, comme ça. Bon. Alors, quand c'est sec, là je peux intervenir. Donc au toucher, vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez rêche. Pourquoi? Parce que quand je vais enlever le pochoir, ma pâte, elle va venir un petit peu avec moi, enfin coller au pochoir. Donc ça va me faire des petits pics en fait. Bon. C'est comme un yaourt qui pourrait être un petit peu plus épais. Donc la pâte, elle va venir. Donc effectivement, je sens que c'est rêche. Je ne vais pas le laisser comme ça. Je viens de prendre ma petite éponge abrasive et je viens faire des petits ronds. Pareil, tout gentil, hein. Il va s'enlever une petite poudre une fois que c'est bien sec. Petite poudre blanche, voilà. Vous repassez la main, toujours, vous sentez. Alors là, ce que ça va faire finalement, ça va casser les picots et ça va les arrondir. Ce qui est quand même plus joli. Toujours des petits ronds. Pas trop non plus parce que vous allez vous retrouver avec la pâte qui va disparaître. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais la pâte, elle est sèche là, donc elle est très très blanche. Et là, comme elle est un petit peu plus humide, mais elle est en train de sécher. Bon, alors je vais me rapprocher. Parce qu'après, ça refait une mise au point. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir la peindre. Voilà. Là, j'ai vraiment l'impression que le dessin que j'ai mis dessus, j'ai acheté le bois comme ça. Enfin, il y avait déjà cette inscription dessus. Voilà. Donc, ben pareil, hein, je vais prendre ma satinelle. Ah bah oui, surtout, pensez à bien remettre l'opercule dessus. Et puis, je n'ai pas mon eau, mais je mets toujours une petite gouttelette d'eau à l'intérieur. Mais surtout, ce qui est très très important, c'est de bien refermer et de ne pas laisser de pâte à poche à l'extérieur. Voilà. Tout ça, c'est à l'eau, hein. Bien évidemment, vous lavez tous vos outils à l'eau. Donc là, c'est bien sec. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais prendre de la satinelle et là, on va tout travailler en craie. J'ai fait mon tiroir, je vais faire la faïence et puis dessus on va mettre un petit jus. Alors, j'aime bien pour le coup là travailler avec ça. Je vais essayer directement parce qu'en fait, bon alors je vais venir déposer comme on fait d'habitude hein, avec la satinelle. Je l'ai quand même bien enduit parce que je veux vraiment que ça aille dans tous les interstices pour ne rien oublier. Alors là, on va pas voir grand chose. D'abord parce que le dessin est très très fin. Et là, il faut vraiment que je fasse très attention à en mettre partout. Bon, vous me direz, ce n'est que la première couche. Si jamais j'avais oublié des petites choses et des petits endroits,
On n'oublie pas l'intérieur. Si j'avais oublié des petites choses, de toute façon, la deuxième couche va lire. Alors, on me pose la question, j'essaie de la lire. Peut-on mettre de la peinture dans la pâte à poche? Alors, oui, j'ai essayé. Mais vraiment, on ne le met pas d'abord dans le pot directement. On va se faire un petit pot à côté et on va mettre une goutte. Voilà. Pour pas que ça dénature la qualité. Il ne faut pas que ce soit non plus trop liquide. Voilà. C'est... oui, on peut vraiment, c'est une goutte. Vraiment pour faire une teinte. Mais ce qui est sympa aussi, c'est de repositionner le pochoir. Il est où mon petit truc? C'est bête, du coup, je ne l'ai pas celui-ci, mais je pourrais reprendre mon pochoir et puis le repositionner dessus. Et une fois que le pochoir est bien repositionné, je peux prendre une petite brosse comme ceci, hein, une brosse à pochoir. Je viens dans une teinte, un rosé, un rouge, un bleu, enfin ce que vous voulez, avec ma satinelle. Et puis, je viens faire des petits ronds. Donc du coup, comme mon pochoir est posé, je ne vais pas salir tout mon support. Et puis j'enlève et j'aurai teinté mon pochoir. Voilà, si j'ai répondu à votre question. Mais effectivement, on peut vraiment faire une petite pointe. Je l'ai déjà fait. Mais il faut vraiment que ça ne dénature pas la qualité et que ça ne le rende pas trop liquide. Bon, la satinelle n'étant pas trop liquide, on peut arriver à faire une petite teinte dans la pâte à poche. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas le faire dans le pot. C'est vraiment à côté. Vous prenez une petite quantité et vous le faites. Voilà. Bon, là, je ne vais pas tout peindre. Mais... et vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais essayer vraiment, vraiment de vous prendre une photo. Voilà. Et on a vraiment l'impression que, de toute façon, c'est plus une impression, c'est vraiment incrusté. C'est vraiment incrusté. C'est très joli. Voilà. Donc ça, je vais attendre que ça sèche. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, ça va sécher et je vais avoir tous ces petits picots. Vous voyez, ça a déjà un petit peu pris. Après, je vais donc poncer avec ceci. Et ensuite, je viens mettre ma peinture. Voilà. Donc ça, on va le faire au fur et à mesure. Qu'est-ce que je voulais faire avec ceci? Bien écoutez, mon nettoyage est fait, mon Eléo Pro est passé, je passe ma pâte à poche. Et ensuite, j'ai attendu que ça sèche, j'ai bien frotté, enfin j'ai bien poncé. Et ensuite, j'ai passé ma satinelle. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais passer mon vitrificateur et ensuite, je pourrai passer mon jus de peinture. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer ce soir. J'ai avancé hier, puisque nous étions sur le pochoir tissu. J'ai essayé de vous faire un transfert comme ceci. J'ai essayé de vous faire un transfert sur un abat-jour que j'avais peint. Donc, je n'ai pas mis de sous-couche pour le coup, mais je l'ai bien dépoussiéré. J'ai passé ma satinelle, mon vitrificateur, j'ai mis mon transfert. Alors, il faut bien vraiment le laisser sécher. Voilà. C'est pas, j'enlève toujours la première couche, la première pellicule, bien évidemment tout de suite quand je mets mon Eléo transfert. Mais par contre, je laisse sécher. Voilà, j'ai vraiment laissé sécher. J'ai repassé un vitrificateur une fois que tout était parti. On met bien surtout la main en dessous parce que quand je travaille, il ne faut pas que j'appuie, même si ça durcit quand même un petit peu le tissu. Voilà. Et ensuite, j'ai passé une petite patine dessus. Voilà. Je voulais vous montrer ceci. Alors concernant la pâte à poche, mais écoutez, je pense que je n'ai rien oublié, surtout refermez-la bien. C'est dans un premier temps un rebouchage, quand vous avez un trou, une rayure, quelque chose, le bois qui a fissuré, je répare avec la pâte à poche. Ensuite, une fois qu'elle est bien sèche, je passe ma petite éponge abrasive. Ensuite, ça c'est pour le rebouchage. Pour le pochoir, donc en relief sur le tissu, on peut le faire dessus. Il faut bien mettre sa main en dessous. Vraiment, quand vous venez faire ce
ce pochoir-là, je mets bien ma main en dessous, je pose et là je racle. Faut que ça tienne quand même parce que c'est quelque chose d'assez souple. On attend que ça sèche. Là j'ai fait elle est pure en fait, elle est naturelle, la pâte à poche. Je pourrais très bien, comme je vous ai expliqué, remettre le pochoir par-dessus. Ensuite avec ma brosse, je vais prendre ma satinelle, je décharge et je reviens teinter en fait. Voilà, ça c'est possible. Et je vous ai expliqué que je pouvais mettre également une goutte, mais vraiment quand je dis une goutte, c'est pour ne pas vraiment changer la qualité du produit. Et puis parce que vraiment j'ai peur que ce soit liquide, donc vous mettez une goutte, vous remuez bien pour que ça ait une teinte et ensuite vous pouvez mettre à la taloche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc il est jamais trop tard avec la pâte à poche, on est bien d'accord, comme un pochoir sans pâte à poche d'ailleurs, de revenir, de le faire et de se dire mince oui effectivement j'ai envie de mettre un petit bijou, parce que j'appelle ça des petits bijoux, sur mon support en fait, sur ce que j'ai déjà fait, je peux toujours revenir. Je vais essayer de vous mettre des petites photos de ce que j'ai déjà fait avec de la pâte à poche. Ah, il faut que je vienne là. D'accord. Vous voyez déjà? C'est jamais très simple forcément à la caméra, surtout qu'on manque de lumière. Chez nous, il pleut et il y a du vent, c'est une vraie tempête. Eh bien écoutez, sachez que je clôture donc les peintures ce soir. Vous pouvez encore commander vos kits ou une pâte à poche, qui d'ailleurs fait partie du kit Do It Yourself. Voilà, vous pouvez en commander avec de la satinelle et puis vous éclater à faire vos petites créations. Voilà, ça c'est sur la faïence et on continuera demain. Alors demain, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, je vais vous terminer ceci. Et puis, ce que l'on va faire, c'est qu'on va terminer sur les pochoirs et la peinture sur différents supports. Demain, on va faire une bouteille avec un transfert dessus. Et puis, on va simplement la peindre et on mettra des petites lumières à l'intérieur. Et puis, voilà, on va faire sur porcelaine de la peinture. Si on a le temps, on fera un pochoir également. On va essayer, je pense qu'on aura un peu fait le tour des pochoirs. Et puis, écoutez, s'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions, si je peux vous répondre. En tous les cas, même si ça vous vient après, si vous avez des idées, vous savez que vous pouvez m'envoyer et vos projets, et je vous en remercie d'ailleurs, je reçois pas mal de photos pour des conseils. N'oubliez pas de partager ma page et ma page YouTube. C'est toujours bon de le dire aux copines. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous dis à demain, on a encore plein de belles choses à faire. Bonne soirée!